Dans cette masterclass de ce 19 mars 2023, 2021, pardon, je reviens sur l'interprétation, c'est le 4e volet de cette masterclass, je reviens sur l'interprétation du cycle et sur les statistiques qu'on peut faire à partir d'un cycle. Alors, il est clair que plus les phases d'un cycle, plus les échéances d'un cycle sont rares, moins on pourra faire de statistiques. C'est évident. Si j'ai que 3 temps pendant un siècle, on ne peut pas faire beaucoup de statistiques là-dessus. On ne pourra pas donc valider un cycle parce que c'est pas parce que ça va marcher une fois que ça va justifier le cycle. Hein, c'est pas parce que le cycle Saturne-Neptune a marché une fois en 89 que ça va justifier le cycle, par exemple. Alors qu'il n'y a eu que 3 conjonctions, 1917, 1953, 1989, et si on ne tient même pas compte des oppositions et des carrés, ça ne fait pas grand-chose comme corpus, hein, vous me l'avouerez. D'autre part, on peut travailler sur des cycles plus courts, comme le cycle de Jupiter, qui m'est cher. Et là, on a une série de périodes de 6 ans en 6 ans, je ne reviens pas sur ma théorie là-dessus. Et là, on peut faire des statistiques en disant, voilà, et même pour une seule personne, on va dire, voilà, cette personne, elle a vécu une douzaine de cycles dans sa vie, de 6 ans, voyons ce que ça a donné chaque fois. Et pas une fois de temps en temps. De temps en temps, toc, ah tiens, ça marche. Donc, que veut dire, je terminerai donc ce 4e volet de mon cours, que veut dire l'équinoxe, puisque l'équinoxe, c'est là, au contraire, contrairement à ce que dit Barbeau, c'est là qu'il y a cette dualité entre la nuit et le jour. C'est pas en hiver ni en été. C'est donc pas ni à la conjonction, ni à l'opposition, ni à la nouvelle lune, ni à la pleine lune. Donc, ce moment-là m'a souvent interpellé. Qu'est-ce que c'est que ce moment-là où on est effectivement à la croisée des chemins? Ça va basculer, comme dirait la balance, qui est un autre, qui incarne le signe équinoxial, justement. Voilà. Alors moi, ma théorie est la suivante. Je vous la soumets. C'est à savoir que c'est une théorie où l'on est dans la longue durée. C'est-à-dire qu'on voit les choses dans la linéarité, le passé, le futur. Tout ça, ça se poursuit. Donc c'est une période où on est très conscient et très responsable de ce qu'on fait. Parce qu'on pèse le pour et le contre, c'est le cas de dire, on est dans la balance. On pèse, on voit les enjeux de ce qui a été accumulé et on voit les enjeux de ce qui est en train de se préparer. Si on prend par exemple la pandémie, les dirigeants qui étaient marqués à ce moment-là par la quadrature de Jupiter à leur soleil natal, ça c'est le principe de l'astrologie relativiste, eh bien, ils ont pesé le pour et le contre concernant tous les aspects du problème économique, social, sanitaire, etc. En revanche, ceux qui étaient marqués à ce moment-là par une conjonction ou une opposition, parce que pour moi c'est la même chose, à leur soleil natal de Jupiter, ils ont été pris dans le présentéisme, comme dirait Hartog, François Hartog, que j'ai connu parce que j'étais en classe de philo avec lui. Et donc le présentéisme, c'est-à-dire on voit les choses dans l'urgence. La conjonction et l'opposition, c'est l'urgence. La quadrature, c'est la continuité. Donc là, ils ont pris des mesures immédiatement d'urgence, sans trop réfléchir aux enjeux, aux perspectives, à ce qu'il fallait ménager, etc. C'est comme ça que je vois les choses.